Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons intégrer des éléments gratuitement et très facilement sur notre site internet, du style ici du décompte. Voilà, ça peut être très utile si vous faites une promotion. Vous avez un modèle ici, il vous reste un jour, 23h54 minutes et 47 secondes, ou vous pouvez personnaliser d'une autre manière avec les cercles ici qui se réduisent petit à petit et que vous pouvez mettre à vos couleurs. Par exemple ici j'ai mis aux couleurs du logo Top Tuto Web, bleu et orange, donc plus que un jour, 23 heures, 54 minutes et 27 secondes. On peut également rajouter des convertisseurs de devises, on peut rajouter plein d'éléments. Enfin, je vais vous montrer vraiment la base et ensuite vous avez quantité d'outils gratuits que vous pouvez utiliser, effectivement, comme il est dit, totalement gratuitement et très simplement. Allez, on ne traîne pas davantage et je vous présente ce fameux site qui vous permet ces intégrations. Pour débuter, nous allons nous rendre sur le site de Logwalk. Il y a des outils gratuits, il y a des outils payants. Ce qui va nous intéresser, bien sûr, ce sont uniquement les outils gratuits. Sur la droite, vous avez la possibilité de vous inscrire, mais pour utiliser les outils que nous allons voir aujourd'hui, pas besoin de s'inscrire, pas besoin de donner son email. L'onglet qui va nous intéresser se trouve ici, Free Tools. Donc, outils gratuits. Parmi ces outils gratuits, il y a énormément d'options, énormément de possibilités. Nous allons voir juste 3 outils. À partir du moment où vous avez compris le fonctionnement de ces 3 outils, vous avez compris le fonctionnement de tous les outils, donc aucun problème. À vous de découvrir les autres options qui sont proposées. Nous allons descendre ici sur Website Widget. Et là, regardez, nous avons le Countdown Timer, donc un décompte de temps. Nous avons la possibilité d'une horloge analogique, d'une horloge digitale. Nous avons également la possibilité de mettre un convertisseur de devises. Donc c'est ce que nous allons faire dans ce tutoriel aujourd'hui, le Countdown Timer. On va mettre peut-être une horloge analogique ou digitale et on va également mettre un convertisseur de devises. On commence par le Countdown Timer. Je clique et on arrive sur une nouvelle page. Et là, regardez la taille du Countdown Timer, du décompte temporel. C'est vraiment un truc qui est gigantesque, mais ne vous en faites pas. Le modèle que vous voyez ici est totalement responsive, donc il va s'adapter à la taille de votre page et il va également s'adapter à la taille de l'écran de votre visiteur, selon que votre visiteur va visiter votre site à partir d'un ordinateur, d'une tablette ou d'un téléphone mobile. Le site ici a détecté que mon ordinateur était en langue française et regardez ici, il m'a mis jour, heure, minute, seconde. Par défaut, il m'a réglé le décompte donc à 2 jours. Il commence déjà le décompte maintenant et on a des possibilités de réglage ici juste en dessous. Choisissez la fin de votre période. Donc aujourd'hui, regardez ici en haut à droite, aujourd'hui nous sommes le mardi 15 octobre 13h49. Donc comme il m'a mis par défaut 2 jours, nous sommes ici au 17 du 10 2024, 13h47. Il se cale vraiment sur l'heure et le jour à laquelle je me suis connecté sur cette page. Alors supposons que ma promotion, je veux la terminer mais plutôt, on va dire le 22 octobre, et je veux que ça se termine par exemple à minuit. Voilà. Automatiquement, il a mis un jour, donc 6 jours, 10 heures, 10 minutes, 6 secondes. Choisissez votre zone horaire. Ici, il s'est calqué effectivement sur la Thaïlande puisque je réside en Thaïlande. Mais je pourrais dire non, je ne veux pas que ce soit la Thaïlande. Je vais mettre par exemple Paris. Paris-France, Île-de-France, je sélectionne. Et automatiquement, le décompte ici, c'est organisé en fonction du fuseau horaire de la France. Choisissez votre langue. On va choisir bien sûr le français. Le titre du décompte, regardez ici en haut, on a Countdown Timer. Je pourrais lui mettre un autre titre. Il vous reste, et voilà, il a marqué il vous reste 6 jours, 15 heures, 8 minutes, 42 secondes. Choisissez un style. Pour l'instant, on est en style Flip. Je pourrais choisir Flip version 2. Version 3, colonne ou bien cercle. J'aime bien la version cercle, faut dire qu'elle a un chouette design. Ensuite, on a la barre de progression. La barre de progression ici, elle est verte, mais je pourrais dire, tiens, non, je vais choisir une autre couleur. Supposons par exemple de l'orange. Donc je vais ici, mon petit curseur, dans les tons orange, je me déplace, et voilà, la barre de progression est en orange. Idem pour les chiffres, je pourrais choisir du bleu. Prendre un bleu un peu plus clair. Super, comme ça, en plus c'est aux couleurs de mon logo Top Tuto Web. On peut également modifier la couleur du texte. On va aller dans des tons un peu plus grisés. Voilà, ça c'est pour le titre. Et pour jour, heure, minute et seconde, je vais prendre la même couleur que le texte, un peu grisé. Je vais juste recopier le code ici. Dièse 70 70 70. Copier. Je descends ici.
clic droit, coller, et automatiquement, jour, heure, minute et seconde a pris la même couleur que le titre. Il vous reste 3 petits points. Alors évidemment, les modifications que vous avez apportées ici s'adaptent également aux autres styles. Si je passe de nouveau à Flip, il va garder les couleurs par défaut. Flip version 2. Comme ça peut me donner une idée. On va regarder en colonne, mais je préfère la version cercle. Je suis satisfait du résultat. Maintenant, comment intégrer ça sur mon site? C'est extrêmement simple. Regardez ici. Nous avons Embed on your website, donc placé sur votre site. Je clique et il me donne juste un bout de code ici. Je sélectionne le code, clic droit de la souris, copier. Je vais maintenant sur mon site toptutotest.com. Je suis sur mon tableau de bord. Je vais placer ça par exemple sur ma page de contact. Je vais donc dans Page, toutes les pages, Contact et on va directement modifier avec Elementor. Alors pour le design de ma page contact, j'ai choisi une partie contenu avec une colonne pour les widgets à droite. Première étape, je vais placer une photo d'illustration. Je l'ai déjà préparée, ça va aller très vite. Je clique sur le plus, mise en page, je vais prendre cette structure. Sur le plus, je vais aller chercher une image. Choisissez une image, je vais téléverser une image. Je vais aller chercher, sélectionner fichier, ça doit être dans mes rushs numéro 8, oui. Fin de promo au format AVIF. C'est juste une image créée pour le tuto, donc rien de faramineux. Je clique sur ouvrir. Je ne mets même pas un texte alternatif, ça va être supprimé après, c'est juste pour l'exemple. Sélectionner, voilà. J'ai fin de promo qui est affiché ici, j'ai l'image. Maintenant, je voudrais placer le compteur juste au-dessus. Pas de problème, je clique sur le petit plus. Je vais glisser une structure, celle-ci. Je vais régler, voilà, pour avoir un espace vide ici et je vais mettre mon décompte juste à cet emplacement. Alors pour placer mon fameux décompte, comment faire? Je clique sur le plus et j'ai besoin de l'outil qui s'appelle HTML. Je peux chercher après, mais le plus simple, c'est ici dans la barre de recherche, je vais juste taper HTML. Et regardez ici en bas, j'ai le fameux outil HTML qui s'est affiché. Je le glisse ici, je relâche. Et regardez ici sur la gauche, il me propose de rajouter le code HTML. C'est le fameux code que j'ai sélectionné, que j'ai copié ici. Je reviens, clic droit, coller, il m'inscrit le script et boum, mon code a été noté ici et maintenant j'ai effectivement mon décompte qui s'affiche directement sur le site. Je peux cliquer pour voir ce que ça donne. Et voilà comment j'ai un décompte qui s'affiche. Alors je pourrais effectivement l'ajuster pour qu'il vienne encore un peu plus à droite. Voilà, c'est déjà un petit peu mieux comme ça peut être perfectible. Il y aura bientôt un tuto complet qui va vous expliquer comment créer un site de A à Z. Mais je parle bien d'un site professionnel. On va tout voir en détail. Ça va durer quelques heures, mais croyez-moi qu'après ça, vous pourrez quasiment devenir webmaster. Donc, je peux fermer l'aperçu. Et ce qui va m'intéresser maintenant, c'est ici sur la colonne de droite de rajouter un convertisseur de devises et également rajouter une horloge digitale. Pour ce faire, je reviens ici sur mon site Logwork. Dans mes outils gratuits, widget website, horloge analogique, horloge digitale, je vais prendre horloge digitale. Alors on va faire ça très rapidement, vous avez compris le principe maintenant. Choisissez votre zone. Donc pour l'instant, j'ai noté Pattaya, Thaïlande. On va mettre de nouveau, mettre Paris. Paris, Île-de-France. La langue, on va la mettre en français. Le style, Flip, Black, Electronic et Black Radiant. Je vais par exemple choisir, je sais pas, Flip, non plutôt Black. Alors au niveau Black, qu'est-ce qu'il me propose? Le format de l'heure sous forme de 24 heures, oui, ça va très bien. Montrer la date, oui. Marquer les secondes, pourquoi pas, on va mettre également oui. Et au niveau de la taille, 400 c'était très bien, je vais laisser à 400. Même voire moins, à 300 c'est très bien. Je pense que pour un widget sur la droite, 300 ça passera largement. Même concept, intégré sur votre site. On a le code ici. Avant d'intégrer le code, on va revenir ici. On va revenir dans les outils gratuits. Et on va aller sur le convertisseur de devises. Il ouvre une nouvelle page. Donc là, on a la page du site. À chaque fois, il vous ouvre une nouvelle page. Ici, on a la page avec le convertisseur de devises. Ici, on a la page avec l'horloge. Et je voudrais bien quand même regarder aussi avant l'horloge analogique. Ce que ça donne au niveau des designs. On a ce design ici.
Ah oui, il y a quand même pas mal d'options, hein. Ah, c'est assez sympa, j'avais pas vu tout ça. Ça peut donner des idées. On va prendre par défaut. On va remettre la zone Paris. Et au niveau du titre, on peut mettre juste France. Super, très bien comme ça. Donc pour l'instant, on a le code de cette horloge. Ici, c'est la devise, on va le faire tout de suite. Là, on a le code pour l'horloge digitale. Convertisseur de devises. Alors, quelles sont les devises que je veux présenter? Les dollars, oui. L'euro, oui. Monnaie japonaise, non. La livre sterling, pourquoi pas. Monnaie chinoise, irlandaise. Je vais rajouter, par exemple, le Thai baht, justement, la monnaie thaïlandaise. Voilà. THB. Super. Donc voilà, c'est les 4 monnaies que je veux avoir. Choisissez votre style en basique ou en moderne. Oui, bah, je vais laisser basique. L'arrière-plan, pour l'instant, il est en grisé, ça me convient parfaitement. La couleur du texte ici en noir, oui, je ne vais rien changer à ce niveau-là. Ben, vous avez compris le principe, hein, vous pouvez choisir effectivement la couleur de fond. Je vais laisser un léger gris. Choisir la couleur de votre texte. Et vous pouvez également modifier le style. Et on va mettre convertisseur de devises. Au niveau de la dimension, laissez bien la case cochée responsive. Ça veut dire qu'il va adapter automatiquement la taille en fonction de l'écran. Très important, toujours laisser en responsive. Il n'y a pas besoin d'en faire plus. On a également notre code ici, notre script qu'on va pouvoir copier ensuite sur le site. On retourne justement sur le site toptutotest.com. Maintenant, je voudrais rajouter dans la colonne de droite les 2 horloges pour l'exemple et également le convertisseur de devises. Pour ce faire, je vais déjà publier ici ce que je viens de faire comme travail au niveau du décompte horaire. Je vais revenir vers WordPress. Je clique encore vers WordPress. Super. Et maintenant, au niveau de l'apparence, je vais aller dans mes widgets. Alors, dans mes widgets, on a ici la colonne latérale par défaut. Colonne latérale gauche, colonne latérale de la page et résultats. On a également les pieds de page 1, 2, 3, 4 et les widgets désactivés. Sur la page qu'on a créée au niveau de la page contact, on a une colonne latérale par défaut, donc une colonne à droite. Donc c'est justement dans cette colonne latérale à droite, donc colonne latérale par défaut, que je vais placer mes différents éléments. Je clique sur la petite flèche. Premier élément que je veux mettre, on va de nouveau mettre un code HTML. Je clique sur le plus et on a directement ici HTML personnalisé. Je le sélectionne. J'ai un petit emplacement ici où il est marqué écrire du HTML. Je vais débuter avec cette horloge. Je sélectionne le code, le script, clic droit, copier. Je reviens sur Top Tuto Test et dans écrire du HTML, clic droit, coller. Voilà, le script a été écrit. Maintenant, j'ai 2 autres scripts à rentrer, mais il suffit que je clique sur le plus ici. Je clique de nouveau sur HTML. Écrire du HTML, cette fois-ci je vais sur mon deuxième, le convertisseur de devises. Je copie de nouveau le script, clic droit, copier. Je retourne sur Top Tuto Test, clic droit, coller. Quand je dis clic droit, c'est bien clic droit de la souris, hein. Il me reste un dernier code à rentrer. Pour la seconde horloge, je clique sur le plus, je clique sur HTML. Je vais donc sur mon horloge ici. Je copie le script, copier, et ici, coller. Mes 3 scripts sont rentrés. 1, 2, 3. Je vais cliquer sur mettre à jour. Je peux maintenant aller visiter mon site toptutotest.com. Aller sur le site. Nous sommes sur la page d'accueil. Sur la page d'accueil, c'est le même concept. J'ai une colonne latérale par défaut, une colonne à droite par défaut, et j'ai un espace ici pour le contenu. Au niveau du blog, par contre, j'ai sélectionné une pleine page où il y a uniquement les articles, il n'y a pas de colonne à droite, donc on ne voit pas les widgets apparaître. Par contre, sur la page de contact, on a bien fin de la promo, on a le décompte ici, on a les 3 widgets qu'on vient de rajouter. Si je clique sur le widget ici, convertisseur de devises, par exemple, je veux savoir
Pour 1 euro, combien on peut recevoir de Thai baht? Je sélectionne donc ici euro, je clique 1 et automatiquement je vois que je peux recevoir 36,35 Thai baht pour 1 euro, où 1 euro vaut actuellement 1,09 $. Donc je vais supprimer ici les deux horloges. Je reviens donc sur le tableau de bord. Je retourne dans Apparence. Je vais dans Widget. Donc l'horloge ici, je vais cliquer sur les trois petits points et je supprime. Je garde le convertisseur et l'horloge qui est ici en bas. Même chose, je sélectionne. Je clique sur les trois petits points. Supprimer. Surtout, n'oubliez pas de mettre à jour. Ici, en haut à droite, on clique sur Mettre à jour. On peut retourner maintenant sur le site. Aller sur le site. Et voilà, Accueil. Sur la barre de droite, on ajoute le convertisseur. Sur Blog, on n'a rien du tout puisqu'on n'a pas de colonne de droite. Et sur Contact, on a bien le décompte et le convertisseur sur la droite. Alors pour cette deuxième partie tuto qui va être très rapide, on retourne sur Logworld et on va créer de nouveau un décompte. On va donc sur les outils gratuits, Widget, Countdown Timer. Je vais garder le modèle par défaut, donc celui-ci. La seule modification que je vais apporter à la rigueur, c'est le titre ici. Je vais le nommer Test Hostinger et je vais chercher directement le code. Il est ici, je le sélectionne, clic droit, copier. Et on va se rendre maintenant sur un de mes sites qui a été fait avec le créateur de site d'Hostinger, celui qui m'a servi comme support pour le tutoriel sur la création d'une boutique en ligne gratuite avec Hostinger. Voilà le site en question, c'était sur les roses et les rosiers, avec une page d'accueil, une page blog, une page de contact et la fameuse boutique dans laquelle on peut rajouter gratuitement jusqu'à 500 produits sans aucune commission, sans aucun frais. Alors pour l'exemple, on va tout simplement créer une nouvelle page. Je vais donc ici dans le menu du site, je clique, on a la navigation principale et ici en bas, on a ajouter une page. Je sélectionne donc le bouton ajouter une page. Le type de page que je veux faire, blog, boutique en ligne, à propos, contact, service, projet, il y a énormément d'options, de possibilités. On peut même utiliser l'intelligence artificielle pour générer une page, mais ici, on va tout simplement créer une page vide. Le nom de la page, je vais l'appeler test compteur, URL test compteur, image sociale, password. Il n'y a pas besoin d'en faire plus, on va cliquer sur sauvegarder. Et regardez ici en haut à droite, on a bien la nouvelle page test compteur qui s'est rajoutée au menu. Je peux cliquer ici sur la petite croix pour fermer le menu contextuel. Et première chose à faire ici, donc on a le pied de page, je vais ici légèrement entre le pied de page et le menu et je clique sur ajouter une section. Au niveau de la section, énormément de possibilités aussi, il y a déjà des mises en page qui sont prêtes, vous voyez c'est très facile d'accès, très simple d'utilisation, des témoignages, des projets, des CV. Nous on va encore passer directement sur une section vide. Ajouter une section vide. Et dans cette section vide, je vais rajouter un élément. Les éléments se trouvent ici, le fameux plus, dans le menu à gauche. Je clique donc sur Ajouter un élément. Nouveau menu contextuel qui s'ouvre. Texte, bouton, ajouter au panier, image, galerie, vidéo, forme, carte, feed Instagram, formulaire de contact, s'abonner, icône sociale. Et regardez ici, on a un bouton qui s'appelle Code incorporé. Clic gauche à la souris dessus et je le glisse dans ma section. Je relâche et voilà, ici j'ai l'emplacement pour placer mon code. Je peux fermer le menu contextuel. Je peux déplacer à l'emplacement où je désire. Je vais le mettre ici par exemple. Et dans ce fameux code, donc entrer le code. Et je vais tout simplement faire un clic droit pour copier le code. Regardez, on revient ici sur le countdown. Le fameux code que j'ai copié ici, qui me permet d'avoir le décompte. Je reviens, clic droit, coller, et le code a été collé. Je clique sur code incorporé, et boum, voilà, le compteur vient de s'afficher automatiquement. Vous voyez, c'est extrêmement simple. Pour ceux qui ne sont pas tellement habitués avec WordPress et Elementor, vous avez le créateur de site d'Hostinger. J'ai fait des tutos complets là-dessus. Le lien s'affiche ici en haut de l'écran. Vous allez voir, c'est vraiment très simple d'utilisation. Donc maintenant que nous avons rentré notre code, vous pouvez le placer où vous désirez. C'est ça qui est facile d'utilisation. Vous pouvez également le dimensionner, l'agrandir. Voilà.
que ça prenne toute la page ou faire un code qui soit plus petit. C'est pour ça que cet outil est très intéressant parce qu'on est vraiment sur du responsive. Il va s'adapter à tous les écrans, à toutes les mises en page que vous allez préparer. Bon, ici, j'agrandis. Là, on a un super code. On va le centrer, le remonter. Super. Et puis, libre à vous de rajouter des éléments. On clique. Une partie texte. Au niveau du texte, on clique sur modifier le texte. On va mettre par exemple profitez vite de cette remise de 50%. On peut modifier effectivement, c'est un peu grand, je vais le mettre à 24. Je peux modifier, le déplacer. Bon, ici, on ne s'occupe pas tellement de l'esthétique. Voilà, par exemple, on va mettre ici ce texte, profitez vite de cette remise de 50%. Je clique ensuite sur le plus, ajouter un élément, et je vais par exemple rajouter un bouton. Modifier le bouton, je vais le nommer moins 50%. Le bouton moins 50%, je peux le lier à une page. Cette page, je vais la sélectionner. Et par exemple, 50% sur la formation dans notre pépinière. Et quand les gens vont cliquer sur le bouton, ils arriveront directement sur la page qui concerne une formation d'une demi-journée ou d'une journée, je ne sais plus ce que j'ai à marquer, dans une pépinière. Et je vais demander à ce que cette page s'ouvre dans une nouvelle fenêtre. On peut modifier le style du bouton au niveau de la couleur, au niveau de la forme, au niveau des effets. Je ne vais pas le faire maintenant ici, j'ai déjà fait des tutos là-dessus. Je vous mettrai le lien en bas dans la description pour ceux que ça intéresse. Je peux refermer. Je clique sur sauvegarder. Donc au final, vous voyez, quelque chose qui est très simple d'utilisation, un bel outil en tout cas, vraiment un site très intéressant qui permet pas mal de choses, pas mal d'options. Je vous invite à le découvrir un peu plus en profondeur. Donc je vous rappelle le titre, c'est logworld.com. Et au niveau des outils gratuits, il y en a d'autres à découvrir, à visiter, mais on tombe toujours sur le même principe au niveau des mises en page, des options, des possibilités, des styles. Si vous avez suivi attentivement ce tutoriel, vous allez pouvoir utiliser tous les autres outils gratuits qui sont proposés ici, voir si ça peut vous être utile pour votre site internet. Et vous voyez, ça fonctionne directement par système de code, copier-coller, et vous êtes tranquille, ce qui veut dire que ça va prendre très peu de place et très peu de poids au niveau de votre site internet. C'est juste une ligne de code, donc ça ne pèse absolument rien, ça ne va absolument pas ralentir votre site et ça va vous permettre de rajouter des outils qui peuvent être assez sympathiques et qui peuvent être très utiles également en fonction de la thématique de votre site internet. Donc vous voyez, ça fonctionne avec WordPress, avec la version Gutenberg de WordPress, ça fonctionne également avec la version gratuite d'Elementor et ça fonctionne également parfaitement avec le créateur de site de Hostinger. Juste avant de vous quitter, point très important, si vous avez apprécié ce tuto, n'oubliez pas de liker la vidéo, c'est ça qui fait vivre cette chaîne YouTube. Likez la vidéo, si vous avez des questions, n'hésitez pas en bas dans les commentaires. Moi, je vais vous retrouver très bientôt avec de nouveaux tutoriels. D'ici là, je vous souhaite le meilleur qui soit et je vous dis bye bye.